a à peine pondu 2 œufs et qu'il y avait des oisillons à nourrir. Dans ce monde si cruel, écoute bien ça. Il s'est introduit dans une maison pour trouver à manger pour ses oisillons. Et il a été capturé, mis dans une cage, mais il pensait à ses oisillons qui allaient mourir de faim. Des oisillons à nourrir. J'ai écrit ce chant quand je commençais à voir ce que les colons israéliens font à Cisjordanie. Gifler une mamie, gifler un papy, tuer les chiens des Palestiniens, les cabris. C'est insoutenable. Maintenant, je ne veux plus regarder les images. Ça m'écoeure tellement que je ne veux plus regarder ça. C'est trop horrible. Ça tourne et je ne veux plus regarder ça parce qu'après, tu prends parti et non, c'est horrible. Comment des gens peuvent prier un Dieu qui est amour? Que cela soit des Juifs ou les Arabes. Ces gens-là prient un Dieu qui est amour. Et avoir des comportements barbares d'une méchanceté. Ah non. Non. Vous savez, même un non-croyant ne serait pas aussi méchant. Ça veut dire que même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui est non-croyant,
ne fera pas des choses comme ça. Pourquoi ne pas vivre ensemble en paix? Pourquoi ne pas vivre ensemble en paix? Pourquoi ne pas partager la terre en paix? Pourquoi? Eh oui. On parle des Juifs et des Arabes. Et si on parle de nous-mêmes, entre nous, dans une même famille de méchanceté, dans une même famille, on ne va pas loin, entre nous, comment tu traites ta femme, comment tu traites tes enfants, comment tu traites tes parents, comment tu traites tes voisins. Bien sûr, la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Jésus nous l'a dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous y sommes. La charité du plus grand nombre se refroidira. Ah ben oui, nous y sommes. La Bible dit que celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Amen. Ce n'est pas celui qui parle en langue, ou celui qui prêche bien, ou celui qui chasse les démons. Le comportement de nous les hommes. Je ne comprends pas aux Antilles comment un homme peut, avec tout le nombre de femmes célibataires, je peux vous dire, il y en a des belles, hein, aux Antilles. Je peux vous dire qu'il y en a des belles. On parle franchement. Avec tout le nombre de femmes célibataires, les unes plus belles que les autres, tu vas seulement aller choisir une femme mariée, détruire un couple, détruire une famille pour te sentir homme, pour te sentir heureux et te sentir homme. Avec tous les drames, si vous allez sur les réseaux, vous allez voir combien de gens sont détruits par jalousie, crime passionnel, jalousie. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous pardonner toute méchanceté que nous avons pu avoir. Amen. Par exemple, se réjouir de la chute de quelqu'un, c'est de la méchanceté. Se réjouir même de la chute de ton ennemi, c'est de la méchanceté. Tu ne dois pas souhaiter le malheur pour ton ennemi. Amen. Se réjouir de la chute même des sorciers, c'est de la méchanceté. Et j'aimerais vous donner un petit exemple. Mon oncle, ou bien papa, moi je l'appelle papa parce que mon tonton, le père de mes cousins proches, la grande sœur de ma mère, elle s'appelle tante Marie-Jeanne, elle est mariée avec papa Roger. Papa Roger, c'est le père de mes cousins, donc c'est mon papa aussi. C'est comme ça en Afrique. Il était colonel de l'armée congolaise. Il a fait la guerre de Kolwezi. C'était l'un des principaux artisans de la victoire. Les gens ont été ingrats envers lui. Comme il était Moulouba, le président Mobutu lui a mis à la retraite à 40 ans. Parce que le président Mobutu avait décidé d'écarter tous les Balouba de l'armée. Vous voyez, entre nous les Noirs, c'est sans pitié.
On se plaint des Arabes et des Blancs peut-être, mais entre nous-mêmes, c'est encore pire. Regardez comment les Noirs en Afrique du Sud traitent les Noirs africains. Même le Blanc ne ferait jamais ça. Même le Blanc ne ferait jamais ça. Les Noirs sud-africains traitent les Blancs, traitent les Noirs africains. Donc, parce que les Moulouba, on l'a poussé à la retraite à 40 ans. Il est resté à la maison. Et lorsque le nouveau président Félix est arrivé au pouvoir, ils sont de la même tribu. Hormis cela, il y a des liens réels. J'étais allé au Congo, je l'ai vu, il m'a parlé, il m'a dit, Eli, mets-moi en contact avec un tel, je vais aider pour la sécurité du président, je vais contribuer. Il était tellement heureux, il voulait servir à quelque chose. Il était en contact avec des anciens combattants, tous les généraux, colonels, Balouba, licenciés, il était en contact avec eux. Il suivait les guerres, les renseignements, tout. Il a dit, j'ai un réseau de renseignements qui peut servir. Personne n'a bougé le pouce. Il y a une semaine, il est mort. Il est parti auprès de Dieu parce qu'il était vraiment quelqu'un de croyant. Et c'est alors que on veut le nommer général à titre posthume. Général à titre posthume. La personne est déjà morte. Vous voulez l'honorer, le nommer général. C'est gentil, mais ça sert à quoi? Je dis, honorons-nous vivants. Apprécions-nous vivants. Complimentons-nous vivants. Arrêtez toujours de chercher à honorer les morts, à parler du bien des gens qui sont partis. Moi, Maïna, ma brebis qui était comme une mère pour moi, elle est partie auprès du Seigneur, mais je l'ai honorée vivant. Je lui ai dit combien je l'aimais vivant. Je parlais du bien d'elle vivant. Il faut qu'on arrête ça, d'honorer les gens toujours quand ils sont morts, quand ils sont plus là. Il était même question que le président lui-même vienne les décorer, mais le président il est au Katanga, donc ça devient compliqué. Mais quand je réfléchis à cette histoire, j'arrive à la conclusion, aimons-nous vivants, arrêtons, voilà, arrêtons avec ces genres d'hypocrisie, des alléluia vides qui n'ont pas de sens. Que ce monde est cruel, tant de drames dans ce monde. Quand je vois tant de haine entre les Palestiniens et les Israéliens, tant de lutte et de méchanceté de la part de croyants au même Dieu, qu'ils prétendent tout plein d'amour, alors entre eux il n'y a que la cruauté. Aïe 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 oh, oh, explique-moi comment ces gens nous font la morale aujourd'hui, car ils ont réduit l'homme au rang d'un singe. Ils ont pratiqué l'esclavage et la colonisation.
Ils se plaignent de l'émigration lorsqu'ils ont pillé toutes les richesses de l'Afrique et l'ont laissé dans la pauvreté. Aïe 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 oh, je ne comprends rien. Oh, explique-moi bien ça. Vous avez fait de la terre un enfer où l'injustice régnait et plein de drames. Pourquoi ne pouvons-nous pas tous vivre dans la paix, dans la justice et dans l'équité? Pourquoi tant de haine entre les hommes? Nous allons tous vers l'autodestruction. La violence, la haine ne bâtit jamais rien. Qui sème le feu sera brûlé un jour. Aïe 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 oh, oh, oh. Mawa mingi oh, Mawa mingi oh Dieu. Oh Dieu. Il soupira avec lui. Voyez, en général, quand on rentre dans une maison, on rentre par le salon principal. Nous sommes d'accord. Quand vous rentrez, la porte d'entrée dans une maison, normalement, vous donne accès directement au salon. Et du salon, vous pouvez aller à la cuisine, vous pouvez aller dans différentes chambres. Et quand le Seigneur rentre dans ta vie, il ne faut pas qu'il s'arrête au salon. Il faut que tu lui laisses entrer dans toutes les chambres de la maison que tu es. Dans ta vie conjugale, il faut qu'il rentre pour qu'il mette de l'ordre. Dans le lit conjugal, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faut que le Saint-Esprit entre et mette de l'ordre. Dans tes finances, la chambre de comptabilité, il faut ouvrir la porte, que le Saint-Esprit entre là, mette de l'ordre. Dans le cocon familial, ouvre la porte de la chambre de chacun des enfants pour que Jésus-Christ entre là-bas, mette de l'ordre. Voyez, Dieu veut mettre de l'ordre dans toute ta vie. Il ne faut pas lui refuser l'accès à une pièce quelconque. Voyez. Des fois, on vit notre vie sentimentale comme un païen et on ne laisse pas le Seigneur entrer. On dit, Seigneur, tu ne rentres pas là. Des fois, c'est autre chose qu'on fait. Et des fois, on n'ouvre pas tout au Seigneur. On n'ouvre pas tout au Seigneur. Et malheureusement, le porte que nous n'ouvrons pas au Seigneur, c'est là où le diable s'installe. Ô Seigneur, aide chaque chrétien présent aujourd'hui, ce matin, à prendre conscience de cette révélation. Ouvrir toutes les portes au Seigneur. Voyez, toutes les portes. Davido, Dieu s'intéresse à toute ta vie. Gère ton argent avec le Seigneur.
Gère ton temps avec le Seigneur. Gère ta vie sentimentale avec le Seigneur. Gère tout avec le Seigneur. Dis Seigneur, sois le patron, sois le chef de ma vie, de mon existence. Je te veux, papa, je te veux que tu puisses prendre le contrôle de toute mon existence, de mes pensées. Je te veux, Seigneur. Alléluia. Je te veux, Jésus. Dis Seigneur, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Seigneur, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Pas la volonté permissive, mais la volonté parfaite. Je veux que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Dis Seigneur, je veux que ta volonté parfaite on peut prier Dieu tout en prenant un café. Pourquoi je le fais? C'est pour enlever en vous cette conception religieuse de la prière. La prière est une causerie avec Dieu. Oui. Je suis assis dans ma chaise, bien confortable, et je parle à mon papa. Je n'ai pas besoin de me mettre à genoux et me faire mal aux genoux, être dans l'inconfort. Non, je parle à mon papa. Et vous voyez, je parle posément. Je ne suis pas en train de parler rapidement comme un perroquet, non. Quand vous priez, parlez posément. Parlez posément à votre papa. Ah, tu me suis depuis l'île Maurice. Christiane, sois bénie. Alléluia. Quand vous parlez, parlez posément à votre Dieu. Alléluia. Merci, papa. Prier, c'est parler avec toi. Tu vas dire, Seigneur, que ta volonté parfaite s'accomplisse. Je ne suis pas là pour te demander de faire ma volonté dans ma vie. Je ne suis pas là pour te demander d'exécuter mes ordres. Je suis là pour te demander, papa, d'imposer ta volonté à la mienne. Même si ma chair ne veut pas t'obéir, papa, ne me laisse pas m'égarer loin de toi. Impose ta volonté à la mienne. Je suis là, j'ai décidé de faire ta volonté dans ma vie, mon Père. J'ai décidé que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je te laisse la direction de ma vie parce que je te fais confiance. Tu es le meilleur chauffeur, tu es le meilleur Seigneur, tu es le meilleur guide. Tu es la personne qui ne me trahira pas. Je peux dormir les deux yeux fermés. Je sais que tu tiens ma vie dans tes mains. Papa, ce matin, je viens te dire que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Dis un peu ça. Dis un peu ça, ma soeur, mon frère. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Et quand on dit ça, bien-aimé, je sais, Seigneur, qu'il y a des choses que tu peux me demander
mais que ma chair n'aime pas. Il y a des décisions que tu peux prendre, mais qui vont me déplaire, qui vont déplaire à ma chair. Mais Seigneur, je te promets de t'obéir toujours. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Je vais dire comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, Père, toutefois ta volonté pas la mienne. Ta volonté pas la mienne. Ah oui, je ne veux pas que le diable me donne une position élevée que tu n'as pas prévue pour moi. C'est puissant ça. Je préfère être petit là où tu me mets. Si tu m'as appelé à être un balayeur de la rue, je préfère balayer la rue que d'être premier ministre alors que tu ne m'as pas appelé à être premier ministre. Vous voyez, quand on est un enfant de Dieu, on ne cherche plus ce qui est élevé. L'apôtre Paul dit, ne soyez pas attirés par ce qui est élevé. Avec tous mes respects, les pasteurs congolais, je suis congolais et je suis beaucoup les activités au Congo. Certains pasteurs congolais se comportent comme des vrais païens, plus que même des païens. Ils font du cinéma, des montages, ils veulent avoir du buzz. Ils veulent la célébrité. Ils veulent être connus, alors ils font des montages. Oh Jésus, oh Jésus. Le nom de Dieu, comme dit l'apôtre Pierre, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nous. Le nom de Jésus est blasphémé parmi les païens. Oh Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Voyez, ces gens n'ont pas l'amour du Seigneur. Si vous aimez Jésus, moi, je préfère être inconnu. Je préfère avoir une petite église si Dieu m'a appelé à avoir une petite église. Je préfère être un tout petit. Oui, ça ne me dérange pas. Mais je ne vais jamais salir le nom de Jésus pour être connu. Je ne vais jamais salir le nom de Jésus pour être célèbre. Jamais de ma vie. Bishop dit. Ben, je vous l'ai dit. Me voyez là. Je resterai comme ça. Non. Je ne veux pas vendre l'évangile. Jamais je vendrai l'évangile. S'il faut manger les sauterelles comme Jean-Baptiste, je vais en manger. S'il faut déjeuner les mangues, je n'ai pas l'argent pour acheter le pain, mais je vais manger les mangues comme petit déjeuner. Je préfère manger ma mangue, mais avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. S'il faut manger une mangue parce qu'il n'y a pas de repas à midi, je vais manger une mangue, mais avec le Saint-Esprit. Oh, vanité de vanité, la célébrité. Homme de Dieu, vous courez derrière la célébrité comme des païens. Homme de Dieu, vous avez perdu la vision. Vous avez perdu la vision. Vous vous comportez comme les païens. Les païens sont tous derrière le buzz, combien de vues, les likes. Ça, c'est les païens. Mais toi, un homme de Dieu, tu ne dois pas courir derrière les likes, le buzz, la célébrité. Tu dois courir derrière la présence du Seigneur. Tu dois courir derrière la présence du Seigneur. Hayama sayama sayama sayama. Je sais pas si on peut voir cette vidéo.
j'ai mon cousin qui m'a envoyé une vidéo où on voit un pasteur et son diacre en train de se battre pour les offrandes. Un pasteur et son diacre en train de se battre pour les offrandes. Le diacre est allé prendre un brick. J'ai la vidéo, mais je ne peux pas couper Facebook. Alors, le bien-aimé qui me suit sur Facebook, si vous pouvez aller, bon, ce n'est pas des images édifiantes. Non, ce n'est pas édifiant. Je ne vais pas vous montrer ça, hein, ce n'est pas édifiant. Mais ce que je vais vous dire, ne cherchez pas le succès. Ne cherchez pas la gloire. Ne cherchez pas en premier l'argent. Cherchez en premier de plaire à Dieu. Nous ne sommes pas comme les païens. Voyez, les musiciens du monde veulent du succès. Les musiciens du monde, j'ai vu une émission de Francky Vincent. Un garçon qui a beaucoup souffert, hein, Francky Vincent. S'il m'écoute, Francky Vincent, Jésus t'aime, accepte Jésus, Francky Vincent. Jésus-Christ t'aime beaucoup, n'oublie jamais ça. Vous voyez, ce garçon a beaucoup souffert dans son enfance. Sa mère le privait de tout et il s'est dit, dans sa révolte, je vais prouver à ma mère que je vais arriver par moi-même. D'ailleurs, j'ai vu le cousin de Francky Vincent dans l'avion. Je ne sais pas s'il m'écoute là. On s'est vu, on a discuté dans l'avion. Il habite à Basse-Terre, son cousin. Et Francky Vincent dit, avant il chantait des chants. Il chantait des chants quelconques comme tout le monde. Et un jour, on l'a invité en Martinique. Et quand il est arrivé en Martinique, il avait un peu bu de trop. Donc il était un peu dans le vape. Et quand on lui a donné le micro pour parler, il a commencé à faire de blagues sur la sexualité. Et il a remarqué que les gens s'est marré, les gens étaient contents, les gens ont rigolé. Et lui-même, il s'est dit, mais les gens aiment ça. Alors, c'est comme ça qu'il a eu l'idée de décider maintenant de chanter que cela. Bon, c'est vrai que, bon, je ne suis pas là pour le juger, mais il a dit, il ne connaît pas le Seigneur. Il a dit, je voulais avoir du succès, à tout prix. Et je vis que les gens aiment ça. Alors, comme je voulais avoir du succès, je leur donnais ce qu'ils aiment. C'est comme ça que j'ai changé mon métier d'artiste, musicien. Je commençais à chanter des chants sur la sexualité en blaguant. Et ça fait du succès. Et il s'est dit, quand il a sorti son premier chant, là, le chant Fruit de la Passion, au début, les ventes ne décollaient pas. Il n'avait fait que 10 000 ventes et la maison des disques voulait briser le contrat. Et sa maison de disques lui a donné l'occasion de chanter à Cannes devant les gens. Il a dit, il va faire n'importe quoi pour avoir du succès. Et pendant qu'il chantait Fruit de la Passion à Cannes, il a baissé sa culotte. Il est resté en caleçon et s'est mis à danser. Ça fait un scandale. Les gens ont rigolé. Les Blancs ont trouvé ça marrant. Ça commençait à tourner en boucle dans toutes les télévisions. Il a dit dans un mois, il est passé de 10 000 albums vendus à 100 000. Et c'est comme ça que sa carrière a décollé. Parce qu'il avait baissé la culotte. Vous voyez, ça c'est un païen. Il est prêt à baisser la culotte. Je ne le condamne pas, je ne suis pas là pour le juger. Je vous montre comment un païen raisonne.
il veut avoir du succès à n'importe quel prix, à n'importe quel compromis. Il veut être célèbre. Il a réussi. Il a réussi à avoir la célébrité. Mais est-ce qu'il a le bonheur? Là, lui seul, il sait. Mais nous, les hommes de Dieu, on ne doit pas raisonner comme ça. Nous, les hommes de Dieu, on ne doit pas se comporter comme ça. Nous, les chrétiens, on doit être différents. On ne doit pas avoir la mentalité du monde. Mais qu'est-ce que je constate aujourd'hui? Les chrétiens, et surtout les hommes de Dieu, se comportent comme des païens. Ils veulent faire du buzz. Ils veulent être connus. Ils veulent la célébrité. Et ce matin, je me suis réveillé. On m'a envoyé j'ai vu une vidéo où un pasteur congolais fait comme un sketch. C'est du montage. 2 sorciers sont venus le voir dans son bureau et ils sont en train de se battre dans la prière. Le sorcier fait la magie, le pasteur tombe. Et le pasteur se lève, il fait ça, il lance le feu, le sorcier tombe. Mais tu vois que c'est du tricage, tu vois que c'est du tricage, tu vois que c'est ridicule. Moi, j'ai le discernement. Je sais que ce monsieur-là, il fait du montage parce qu'il veut être connu, il veut faire le buzz. Et les païens disent, mais c'est quoi ça? Les païens écrivent, hein, c'est quoi ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un montage? Mais c'est quoi ça? Et moi, j'ai écrit, je dis, ça suffit, arrêtez avec vos bêtises. Arrêtez de salir le nom de Dieu. Moi, je vous l'ai dit, je ne cherche pas la célébrité. La célébrité ne paye pas. Jacob Desvarieux, de son vivant, on faisait la musique un jour ensemble. Il m'a dit, pasteur, la célébrité ne paye pas. Tu peux être connu et mourir de faim. Elle dit, regardez-moi, je suis très connu, mais les gens ne connaissent pas la galère que je vis. La célébrité ne paye pas. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez à plaire à Dieu. Tu veux une grande maison, mais il y a des gens qui ont des grandes maisons, mais qui n'ont pas sommeil. Il y a des gens qui ont des grandes maisons, de grosses villas, mais ils n'ont pas sommeil, bien-aimé. Ils n'ont pas sommeil. Ils ne dorment pas. Tu es convaincu. Regardez Michael Jackson qui avait un château, mais il ne dormait pas. Et il est mort à cause de l'insomnie, à cause de l'overdose. Il est mort à cause de l'overdose. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devez pas avoir les mêmes objectifs que les païens. Je vous l'ai dit, si Dieu me dit, donne ton compte TikTok à quelqu'un d'autre, je donne. Si Dieu me dit, je vous l'ai dit devant les anges, devant Dieu, s'il me dit, laisse l'église à Pasteur Français, laisse l'église de Paris à Maman Gigi, sois plus rien du tout. Je veux que tu deviennes protocole, agent d'accueil. Je vous dis, au nom de Jésus, je ne vous mens pas, je veux obéir. Ne cherchez pas ce qui est élevé. Cherchez ce que Dieu a réservé pour vous avant la fondation du monde. Vous voyez pourquoi les gens veulent la gloire. Les gens veulent les grandes positions. Hein? Ils changent de nom, ils changent de ceci. Demain, il est apôtre. Tous mes frères, tous les pasteurs afro sont tous des apôtres aujourd'hui. Il y a plus d'apôtres que de pasteurs. Finalement, on se pose la question. C'est comme si il y a plus de mamans que des enfants. On dit qui engendre qui? Quand dans un pays, il y a plus de mamans que des enfants, ça devient inquiétant. Aujourd'hui, dans le christianisme afro-antillais, il y a plus des apôtres que de pasteurs. La grandeur. On veut être élevé. Satan a dit à Jésus, agenouille-toi devant moi. Je te donnerai toute la gloire de ce monde. Oh my God. Alléluia.
Si les gens qui me suivent sur Facebook peuvent aller sur YouTube, hein, Mariage Heureux sur YouTube, parce que j'ai des vidéos que je vais vous montrer, mais je ne sais pas, mais qui sont sur mon portable ici. Ce matin, le pasteur Stéphane m'a envoyé une vidéo où on voit un jeune homme qui est devenu franc-maçon. Il a gagné des millions et il dit « Je suis arrivé ». Voyez. Les gens sont prêts à vendre leur âme au diable pour avoir de l'argent et la gloire. Je vous ai dit ça, hein? Je suis un compositeur. Mon premier chant que j'ai écrit, je l'ai eu en songe à 3 ans, 4 ans. J'ai fait un album avec ma chorale. Cet album, c'était pour le Congo. J'ai dit, c'est ma manière de contribuer pour faire connaître la souffrance de mon peuple. J'ai fait un album contre la guerre, contre la maltraitance des enfants. Je pourrais vous faire écouter ça. Hein? Enfants soldats, vous allez voir ça. C'est sublime l'album. Et j'ai envoyé l'album, comme je ne suis pas un grand producteur, j'ai envoyé l'album à une artiste belge, très connue dans le monde. À l'époque, elle était numéro 1. Je lui ai envoyé ça. C'est son petit frère qui gère sa carrière. Son petit frère était en Espagne. Son petit frère a vu. Il m'a dit, à son retour en Belgique, on va parler. Dès qu'il a envoyé le message, j'ai eu un courrier des satanistes. Si je mens, que Dieu me tue. Dès que j'ai arrêté, j'ai lu son message, je vois un WhatsApp des satanistes de New York. Ils m'ont dit, tu veux le succès, tu veux la gloire, sois avec nous. Ils m'ont dit, ton cadeau de bienvenue, 500 000 €. Si je mens, que Dieu me tue. Ton cadeau de bienvenue, 500 000 €. C'est nous qui tenons le monde. Tu veux le succès et la gloire. Et tout de suite, j'ai compris que cette chanteuse-là aussi a fait pacte avec le diable. Avant de travailler avec moi, il faut que je sois dans la même chose qu'eux. Je n'ai même pas répondu. Je n'ai même pas répondu. Je ne trahirai jamais Jésus. Judas a vendu Jésus pour l'argent. Et on critique Judas. Mais beaucoup de pasteurs vendent Jésus. Beaucoup de pasteurs vendent Jésus pour l'argent. Beaucoup de pasteurs vendent Jésus pour les succès. On critique Judas, mais aujourd'hui, nous les pasteurs, la plupart, on n'est pas mieux que Judas. Quand tu commences à demander aux gens de payer pour la délivrance, quand tu commences à demander aux gens de payer pour une prière, mais qu'est-ce que tu es en train de vendre? Mais c'est Jésus. Quand tu commences à changer la parole pour plaire aux gens, tu es en train de vendre Jésus. Tu es en train de trahir Jésus. Tu ne prêches pas fidèlement la saine doctrine. Parce que tu veux du succès. Olingi onvoama, olingi succès, olingi batuba mona yo, olingi kakao, onginda, olingi avion, olingi Mercedes. Vanité de vanité. Ah, vanité de... Les femmes. Les femmes. Tu es un enfant de Dieu. Un homme de Dieu ne sait pas résister à une femme, un soi-disant apôtre. Tu ne peux pas résister à une femme. Et il fait que tu vois une belle femme, tu perds le nord. Tu oublies Genèse et l'Apocalypse. Vous appelez ça un homme de Dieu. Vous l'appelez un homme de Dieu. C'est un chien. C'est un chien. Moi, je vous dis, je ne suis pas fier de cela. Écoutez, je ne suis pas fier de cela. Quand j'ai divorcé, quand ma femme a demandé divorce, mon ex-femme, à Saint-Domingue, j'ai
pété un plomb, j'ai craqué. Je vous dis, je commençais, première fois dans ma vie, je commençais à chercher consolation auprès des femmes. Je vous dis devant Dieu, les plus belles femmes au monde. Je vous dis, hein, si je mens, que Dieu me tue. Si je mens, que Dieu me tue. Les plus belles femmes au monde, que tu ne peux pas voir ni à Paris, ni même sur Internet, tu ne le vois pas. Les plus belles. On dit belles, mais c'est des prostituées de luxe, à Saint-Domingue là. Mais je vous dis, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, mon ami. Crois-moi, je te dis ça, il n'y a pas de paix. Tu vois une belle femme comme ça, aussi belle. Tu as envie de manger même ses cheveux, de manger. Elle est tellement belle. Mais vous allez au lit, au bout de quelques minutes, tout est fini. Tu n'as rien gagné. Tu as perdu ton argent. Tu as perdu ton argent. Tu as perdu ton temps. Tu as perdu l'onction. Vanité de vanité. Est-ce qu'un jour tu vas comprendre ça? Vanité de vanité. Sois fidèle à ta femme. Toutes les femmes sont pareilles. Je sais de quoi je te le dis. Toutes les femmes sont pareilles. Donc tu vois la fille. Mais tu deviens comme un fou. Vous voyez, comment t'appelle-t-elle? Alicia Keys. Elle est jolie, hein? Alicia Keys. Mais à Saint-Domingue, j'avais une copine qui était la copie conforme d'Alicia Keys. Je vous dis bien. Copie conforme. Ça n'apporte pas le bonheur, bien-aimé. Grosse voiture, ça n'apporte pas le bonheur. Grosse maison. Si le succès apporte le bonheur, Michael Jackson, Elvis Presley ne seraient pas morts aussi malheureux. Whitney Houston, pourquoi ces gens-là vont prendre la drogue? Pourquoi ces gens-là vont prendre la drogue, les grandes stars là, hein? Whitney Houston est mort de overdose. Pourquoi? Posez-vous la question. Parce qu'il y a un moment donné, tu cherches la paix et le bien-être. Mais auprès des femmes, tu fais l'amour, mais tu vois que tu n'as pas la paix. Grosse maison, mais tu n'as pas sommeil. Grosse voiture, succès. Tu fais un concert, 100 000 personnes. Après le concert, tu te retrouves seul. Et en fin de compte, ces stars-là finissent par s'adonner à prendre des substances illicites pour trouver ce bien-être par là. Ils prennent ces raccourcis. Voilà pourquoi la plupart des grandes stars que vous voyez là, ils prennent des substances illicites pour se sentir à l'aise, pour trouver un bien-être intérieur. Regardez Elon Musk. Les gens l'ont filmé pendant la cérémonie de l'intronisation de Donald Trump. Les gens ont remarqué qu'il bougeait comme un robot. J'ai la vidéo, hein. Les gens disent. Et la Maison Blanche, il l'a enlevé parce qu'ils ont rendu compte que il prenait trop de substances illicites. Si les milliards donnent le bonheur, est-ce qu'il a besoin de ça? Mais quel jour vous allez comprendre que l'argent ne donne pas le bonheur? On en a tous besoin, mais il ne donne pas le bonheur. Ne détruis pas ton mariage pour l'argent. Ne détruis pas ta famille pour l'argent. Ne te marie pas, voilà. Ne te marie pas pour l'argent. N'abandonne pas ton mari qui t'aime parce qu'un homme qui a plus de sous te tend la main. Non, vanité de vanité. Ah, Marilyn Monroe, Dalila. Bon, Marilyn Monroe,
a été éliminé par la CIA. Ils ont fait un montage pour faire croire qu'elle s'est détruite elle-même. C'est faux. Parce que Kennedy sortait avec elle. Alors comme elle voulait dévoiler le secret, la CIA l'a éliminée et ils ont fait semblant. Ils ont fait un montage. Cherchons la présence de Dieu. Ne cherchez pas que Dieu vous donne le monde. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens ont quitté le monde pour demander à Dieu le monde. Ils ont quitté le monde et viennent demander à Dieu la gloire de ce monde. Ils ont quitté le monde, ils viennent demander à Dieu la célébrité de ce monde. Ils ont quitté le monde, ils viennent demander à Dieu le pouvoir de l'argent du monde. Non, ils ont quitté le monde, ils veulent chercher l'élévation du monde. Mais comme Dieu est strict, Dieu ne lève pas n'importe qui. Quand Dieu veut t'élever, il a des conditions bien précises. Alors les gens prennent des raccourcis. Vous voyez des jeunes qui vont devenir francs-maçons, ils rentrent. Moi, on me l'a proposé 2 fois d'entrer dans les loges. Jamais, je dis jamais, au grand jamais, je trahirai Jésus. Ne faites pas de l'argent votre premier objectif. Ne faites pas de l'élévation. Ne cherchez pas à être élevé. Moi, je dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Pas plus, pas moins. Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Pas plus, pas moins. Araba shekababa. Sayabana kabarababa. Permets-moi de t'aimer. Poriababa Shandarababa. Sakababa Yokoro Kandarababa. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux de moi. Amen. Seigneur, je veux mourir en moi-même. Ne soyez pas ambitieux comme les païens. Nous, les enfants de Dieu, on n'a pas d'ambition. Notre ambition, c'est de faire ce que Dieu a prévu. Jésus n'a fait que ce que Dieu a prévu pour lui. Jésus est venu pour faire la volonté de son Père. Il n'est pas venu pour faire sa volonté. Il ne cherchait même pas la gloire. Il a guéri un aveugle. Il a dit à l'aveugle de ne rien dire à personne. Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Voyez, Jésus ne cherchait pas la célébrité. Il ne cherchait pas la gloire. Que Dieu ait pitié de nous, les hommes de Dieu d'aujourd'hui. La plupart sont devenus des véritables païens. Des chrétiens comme des hommes de Dieu, nous sommes devenus des véritables païens. Nous cherchons l'argent, nous courons derrière l'argent, nous courons derrière la célébrité, nous voulons faire des buzz. Vous voyez des pasteurs qui font des faux miracles pour être connus, pour attirer la foule. Oh Jésus! Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, je vous dis devant Dieu, il y a des choses que je vois. Il y a des choses que je vois. Voyez, ça ne m'étonne pas. Certains meurent dans les toilettes. Vous voyez, un homme de Dieu qui meurt dans les toilettes, vous trouvez ça normal. Le Seigneur a pris son serviteur dans les toilettes. Vous pensez vraiment que les toilettes, c'est un endroit honorable, Malheur à, oui, je dis malheur à, vous trouvez que le toilette, c'est un endroit honorable où Dieu va prendre son enfant. Un homme de Dieu meurt brûlé vif dans un avion avec sa femme. Il laisse des orphelins et il entraîne derrière lui des pasteurs assistants. Le Seigneur a pris son serviteur. Arrêtez-moi ces stupidités. Vous pensez vraiment que le Dieu que nous prions va prendre son serviteur, vraiment, est-ce que c'est un Dieu qui est bon? Ça, c'est un Dieu méchant, ce n'est pas un Dieu qui est bon qui va faire ça. Notre Dieu, il est bon.
Hein, Lola, notre Dieu, il est bon. Rabba, shakababa, rabba. Alléluia. Je crois que la musique là nous a un peu distrait. Hein. C'était pas l'esprit, c'est la chair. J'ai senti ça, c'était pas l'esprit, c'est la chair. C'était comme une distraction. Il faut persévérer, il faut persévérer, il faut persévérer, ne baisse pas tes mains, ne baisse pas tes mains. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard tant qu'on garde la foi. Tant qu'on garde la foi. Rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu, mon ami. Rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu tant qu'on croit en Dieu. Crois en Dieu. Voilà pourquoi je te dis, mon ami, mon frère, faut prier toujours, car ton Dieu est vivant, quelles que soient les circonstances. Crois toujours en ton Dieu, il est capable, parce qu'il est tout puissant. Yeah, yeah. Ne pleure pas maman, ne pleure plus ma belle, ne pleure pas maman, Jésus est vivant. Oh, Jésus est vivant. Tout est possible, tout est possible, tout est possible. Tout est possible si tu crois. Oh, si tu crois en Dieu. Oh, il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi.